Bonsoir, 365 jours pour devenir artiste de ta vie. Alors, ce soir, j'ai enfin réussi à faire les deux. Donc, normalement, je suis et sur YouTube en direct et sur Facebook. Je suis ravie de vous accueillir et de partager ce nouveau challenge que je me suis lancé aujourd'hui. Ça a démarré hier, donc 365 jours pour devenir artiste de ta vie. De quoi tu aurais besoin pour enfin honorer la belle personne que tu es. Alors, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont si vous êtes là, si vous m'entendez, dites-moi si le son est bon, si vous entendez bien ce que je vous dis. Et faites-moi un petit coucou, un petit pouce, un petit voilà. Et si jamais vous regardez cette diffusion en replay, n'hésitez pas à mettre #replay dans les commentaires. Donc je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis formatrice en prise de parole en public et en leadership et surtout en confiance en soi, ce qui est lié. Parce qu'en fait, quand on n'a pas confiance en soi, c'est très compliqué de pouvoir, comment dirais-je, oser passer à l'action et monter sur scène. Donc voilà, je suis vraiment ravie de m'être lancée ce challenge. Ça fait des mois et des mois que je me dis comment faire pour connecter, pour pouvoir amener encore plus de contenu, de vous apporter encore plus de contenu par rapport à votre communauté. Coucou Marie-Hélène, j'espère que tu vas bien et ça me ferait... ça me tient à cœur vraiment de pouvoir vous aider à aller encore plus loin et faire de cette année une année qui compte et surtout une année qui vous permettra de faire la différence. Alors aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez identifier ce que vous faites au quotidien pour honorer la belle personne que vous êtes. Je le dis souvent en formation, vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Et ce que je vous invite à faire cette année, c'est de tout mettre en œuvre. En tout cas, de vous dire et de vous autoriser à rêver grand, à faire en sorte de se dire, qu'est-ce que je n'ai pas encore fait et qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir justement passer à l'étape au-dessus. C'est peut-être avoir plus de sagesse, c'est peut-être aussi être moins dans la retenue, envoyer valser un petit peu tout ce qui nous perturbe et ce qu'on a envie de faire tout simplement pour pouvoir être pleinement nous-mêmes. Et l'idée, c'est vraiment ça. Ce serait de vous dire, voilà, de quoi vous auriez besoin pour vous honorer au quotidien et faire la différence dans votre vie. Parce qu'en fait, quand on s'autorise à faire la différence dans nos vies, ce qui va être extraordinaire, c'est que vous allez vous apercevoir que vous n'allez pas faire des petits. C'est-à-dire que si vous vous autorisez à faire des choses différemment, eh ben, vous allez peut-être inspirer des gens autour de vous. D'autres personnes vont peut-être se dire, ah, mais moi aussi je peux le faire, moi aussi j'ai cette capacité à transformer les choses, à rêver grand. Et la réflexion que je vais vraiment vous amener ce soir, c'est voilà, qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien pour vous honorer? Alors est-ce que c'est prendre du temps avec vous chaque jour? Peut-être. Il y a des personnes, c'est peut-être une fois dans la semaine. Est-ce que c'est d'être à l'écoute vraiment de mes besoins? Est-ce que c'est être à l'écoute de mes envies? Est-ce que c'est de verbaliser les choses quand j'ai besoin de les verbaliser? Parce que ça aussi, c'est pas du tout évident, parce qu'on ne nous a pas habitués. On nous a habitués à fonctionner par rapport à l'autre. Et Dieu sait que dans les formations, j'en parle de réussir à lâcher le regard de l'autre. Et pareil, quand on fait de la prise de parole en public, le plus difficile, ça va être le regard de l'autre. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. Ce qui va être important vraiment pour vous, c'est de laisser ça de côté et simplement de se dire, j'aimerais que cette année 2023 soit une année exceptionnelle, une année extraordinaire, une année exceptionnelle. Et je vous invite vraiment à aller reconnecter à des choses qui sont importantes pour vous. Peut-être que vous avez mis des choses de côté, des projets où vous vous êtes dit ça n'a pas marché en 2022, donc tant pis, ça ne marchera pas en 2023. En fait, peut-être que ça va fonctionner. C'est simplement que parfois les choses ne se mettent pas en place, tout simplement parce qu'on n'est pas dans le bon état d'esprit. Je m'explique. Ces derniers mois et ces dernières années, et c'est peut-être un peu pareil pour tout le monde, puisqu'on a fait tous et toutes l'introspection forcée avec ce qui s'est passé ces dernières années, c'est aussi peut-être de se dire qu'on a tous des aspirations dans notre vie, pour notre famille, pour notre évolution personnelle, pour nos projets, etc. Et on aimerait faire les choses d'une certaine façon en n'étant pas pleinement dans ce qu'on
parce qu'on n'incarne pas pleinement ce qu'on doit être. Je m'explique. C'est-à-dire que parfois, vous avez des envies, vous avez des projets, et j'allais dire, il y a l'envie qui est là, et le reste ne suit pas. C'est-à-dire que qui je suis, ma façon de fonctionner, ma façon de parler, tout simplement mon état d'esprit, n'est pas en corrélation avec ce que je veux. C'est-à-dire que parfois, vous allez vous auto-saboter, vous allez vous freiner, tout simplement parce que vous dites, c'est pas pour moi, je suis pas capable de. Et en fait, c'est pas je ne suis pas capable de, c'est qu'à un moment donné, dans notre façon de fonctionner, il y a une alchimie au niveau de notre cerveau, ça a été démontré dans les neurosciences, qu'on ne peut pas accéder à quelque chose si on n'en est pas persuadé. C'est-à-dire que si je souhaite plus d'abondance dans ma vie, si je veux par exemple changer de boulot, je veux me reconvertir professionnellement parce que c'est important pour moi, voilà, de faire les choses différemment, euh, et que je me dis mais je ne peux pas, je ne vais pas y arriver, c'est compliqué, je me trouve plein d'excuses, votre cerveau, lui, il sera dans sa manière de fonctionner, incapable de vous emmener là où dans votre tête, quand vous parlez régulièrement dans vos questions que vous posez, ce ne sera pas possible pour vous de vous dire je veux aller là, il ne vous emmènera jamais là-bas si vous n'êtes pas capable d'y croire. C'est-à-dire que si vous voulez plus d'abondance dans votre vie et que vous enviez les gens qui ont réussi, si vous êtes toujours en train de vous comparer, de critiquer les gens qui ont réussi, bah, inconsciemment, il y a un truc qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que la connexion ne se fait pas. Donc quand je vous dis qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi j'ai pas réussi en 2022, bah, c'est simplement peut-être, tout simplement parce que je ne m'étais pas autorisée à faire, j'allais dire, un reset. Pour faire ce reset, bah, à un moment donné, ce qui va être important, c'est de se dire, ok, à l'instant T, qui je suis, comment je fonctionne et de quoi j'ai besoin pour passer à l'étape au-dessus. Exemple, si on a tous vécu ça, peut-être, enfin peut-être pas, mais en tout cas moi j'ai déjà expérimenté, on veut changer les choses, on veut faire du sport, on veut retrouver une silhouette, on veut faire plein de trucs. Et en fait, bonsoir Céline, coucou, en fait si j'ai envie de faire des choses différemment, mais que je ne m'autorise pas à les faire, tout simplement, bah, à un moment donné, je vais me dire ouais, je vais me décourager, je vais pas y arriver, c'est pas possible, etc. Et en fait, ce qui va être vraiment important, c'est de se dire ok, qu'est-ce qui a fait que j'ai échoué la dernière fois que j'ai voulu perdre du poids? Peut-être que j'étais fatiguée, peut-être que j'étais pas dans des bonnes postures, peut-être que j'avais pas l'accompagnement, le soutien nécessaire pour le faire. Et c'est peut-être ça qui a fait qu'à un moment donné j'ai échoué. C'est peut-être que j'étais pas si motivée que ça. Et en fait, quand on prend la mesure de se dire ok, pour mettre toutes les chances de mon côté, donc pour m'honorer cette année, pour faire de cette année une année qui compte, une année exceptionnelle, je vais devoir peut-être remettre en question des habitudes, un mode de fonctionnement, des soutiens, parce que j'en ai peut-être pas, il va peut-être falloir que j'aille les chercher. Ça va être aussi peut-être de me dire concrètement euh, qu'est-ce que je vais devoir faire de différent, parce qu'en fait, on ne peut pas atteindre nos objectifs en pensant la même chose que l'année dernière. C'est-à-dire que si je pars dans le début d'année en me disant ouais, je vais en faire comme d'habitude, et le comme d'habitude va me faire arriver au même endroit que d'habitude, c'est-à-dire peut-être nulle part. Donc ce qui va être vraiment important pour vous, et je vous invite vraiment à réfléchir, qu'est-ce que vous devez faire ou de quoi vous auriez besoin pour honorer la personne que vous êtes, pour faire de cette année une année pétillante, une année merveilleuse et surtout mettre en valeur votre potentiel. Et, et Céline, je vais vous savoir de quoi je parle, c'est que parfois on reste accroché à des vieux schémas qui font qu'à un moment donné, ça va nous empêcher, mais c'est complètement inconscient, de pouvoir aller chercher autre chose. C'est-à-dire que pour des personnes qui ont peut-être eu des épreuves de vie, des changements de vie, on a tellement dérouillé qu'on va avoir du mal à lâcher prise parce que forcément, quand on veut changer quelque chose, il y a ce saut dans l'inconnu, ce besoin, cette envie de faire les choses différemment. Et je ne peux pas sauter si je reste accrochée, cramponnée à mon échelle. D'accord? Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, je vais donner une image très simple. C'est d'être, par exemple, sur un trapèze. Vous avez déjà été au cirque, certainement. En fait, vous voyez le trapéziste, il monte sur cette petite échelle et arrivé en haut, il se penche en avant pour pouvoir attraper le trapèze et pour pouvoir faire les figures. J'ai un jour dans ma vie fait un truc complètement dingo. Je suis allée dans un club de vacances et j'ai expérimenté le trapèze volant.
comment vous dire, à l'intérieur c'était comme ça, j'avais le vertige, j'étais pas bien du tout. Et plus je montais, plus j'avais peur, plus mes jambes se tétanisaient et je restais accrochée à cette échelle. Et en fait, je vous donne cette image, c'est-à-dire que j'ai pris conscience, bien sûr, pas le jour J. Le jour J, je me suis dit, mais comment je vais faire pour descendre? Pourquoi t'es monté en haut de ce foutu truc? Donc j'étais vraiment complètement tétanisée, j'ai jamais réussi à faire ce que je voulais vraiment. Par contre, l'image de ce trapèze, c'est que je n'aurais jamais plus réussi à attraper ce trapèze parce que j'étais accrochée à J'avais tellement peur de ce vide que j'étais accrochée au pylône. Et je n'ai pas pu, je me suis penchée en avant, mais c'est pas mal positionné. Enfin, il y a deux animateurs qui ont dû me tenir pour que je puisse attraper le trapèze. Bref, je tenais le trapèze juste comme ça. Et en fait, l'image que je voulais vous partager, c'est que pour pleinement prendre mon envol, il fallait absolument que je lâche et que je me penche en avant. C'est-à-dire que je tienne derrière moi l'échelle et que j'attrape, mais vraiment bien et sereinement, avec conviction, ce trapèze. Chose que je n'ai pas su faire. Mais en tout cas, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si on veut expérimenter des nouvelles choses, mais qu'on reste accroché dans ces peurs, dans ces angoisses, dans des choses qui nous font vraiment qui nous terrorisent, et ben forcément, à un moment donné, on n'aura pas l'expansion nécessaire. C'est-à-dire que pour pouvoir faire les choses différemment et vraiment prendre cet envol, il va falloir qu'on déploie ses ailes. C'est vraiment ça, cette envie de ce challenge 361 jours pour devenir artiste de ta vie, c'est de t'autoriser à déployer tes ailes, à faire les choses complètement différemment avec une nouvelle façon de voir les choses. Et ce challenge de faire un live tous les jours pendant un an, ça va être pour moi de t'amener des réflexions, certes, mais aussi de pouvoir te dire, qu'est-ce que j'ai, de venir t'interroger, qu'est-ce que j'ai besoin à l'instant T, comment je vais pouvoir faire les choses différemment et avoir cette audace pour justement faire les choses autrement. Parce qu'en fait, pour honorer la personne que je suis, la responsabilité que j'ai et que vous avez, c'est de tout faire, mais tout ce qui est en votre pouvoir pour vous honorer. N'attendez pas les autres, n'attendez pas que les gens viennent vous chercher, n'attendez pas que les gens viennent frapper à votre porte. Créez les occasions, créez ces moments de rencontre, créez ces moments de quelque chose qui vont faire des étincelles parce que j'en suis convaincue, c'est qu'on a tous quelque chose à honorer, à partager et on vit dans la peur, dans l'ombre, dans ce que vous voulez, mais parfois on a cette, j'allais dire, une lumière peut-être à dégager ou à partager et en fait on n'ose pas le faire. On va admirer certaines personnes, on va admirer des artistes, mais vous pensez sincèrement que les artistes se sont posé la question de savoir s'ils étaient faits pour ça? Ils l'ont fait de manière instinctive. Tout à l'heure, j'étais en train de rentrer d'un rendez-vous et j'entendais, on faisait une rétrospective, enfin, il parlait de Jean-Jacques Goldman, qui est encore une des personnalités préférées des Français. Ça fait 20 ans que Jean-Jacques Goldman n'a pas fait un concert. C'est un petit génie qui a une sagesse de la musique, etc. Si je me mets dans la tête de jeunes garçons quand ils étaient plus jeunes, est-ce qu'ils se disaient, mais je vais faire des chansons, mais je vais pouvoir vivre de ça, etc. Il ne s'est pas posé la question, il était habité par ça. Donc là, l'idée, c'est vraiment pour vous de déterminer en toute simplicité et en toute honnêteté de quoi vous avez besoin pour être capable de vous honorer. Plus vous allez vous focaliser sur vos besoins, vos envies, plus vous êtes en capacité de définir concrètement ce qui va vous permettre d'aller encore plus loin. Parce qu'en fait, ça va vous obliger, et c'est ce que j'expérimente moi depuis quelques mois, à transformer les choses. C'est-à-dire que pour celles et ceux peut-être qui ne me connaissent pas, moi je fais des formations en entreprise sur la prise de parole, sur la confiance en soi et le leadership, et j'explique aux stagiaires qui participent à mes ateliers ou aux formations qu'en fait, à partir du moment où on va identifier les éléments qui vont nous permettre de performer ou d'avancer, on va pouvoir transformer les choses. On ne peut pas transformer les choses si on n'est pas conscient de ce qu'on peut faire. On ne peut pas changer les choses si on attend que ce soit les autres qui s'en occupent. D'accord ? La seule personne qui va pouvoir être capable de faire les choses, c'est moi. Donc à un moment donné, c'est de se dire qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et pendant des années, moi j'ai toujours rêvé d'être artiste, de faire de la scène, etc. depuis petite. Et j'avais une fausse croyance qui me disait artiste, c'est pas un métier. Et pour en venir à Jean-Jacques Goldman, c'est que je ne pense pas que ce monsieur se soit dit un jour artiste, c'est pas un métier. Il l'a fait, il l'a incarné, et c'était son envie à lui. Et que ce soit, quel que soit le sujet, ça peut être de la musique, ça peut être de l'artistique culinaire, ça peut être... Il y a plein de sujets.
ce qui va être essentiel pour vous, c'est vraiment de prendre conscience que pour pouvoir faire la différence cette année, mais vous allez peut-être devoir transformer euh, votre manière de penser. Ces derniers mois, j'ai fait beaucoup de déplacements. Je me suis rendue en Bretagne, etc. Et pendant ce temps-là, comme j'avais de la route ou du trajet à faire, ce que je fais souvent, c'est que je réécoute des formations en audio. Bon, même s'il y a des partages de contenu, c'est pas grave, mais je les écoute en audio. Et je me suis rendu compte que parfois, il y a des choses, ça faisait tilt. C'est des choses que j'ai déjà vues, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Et en fait, je ne prenais pas la mesure de ce que ça pouvait avoir comme résonance à l'instant T pour moi. Et je vous partage ça parce que en prenant conscience de ça, en ayant réécouté ces différentes formations, je me suis rendu compte qu'à l'instant T, ma façon de percevoir les contenus qu'on m'avait dispensés était complètement différente. Tout simplement parce que mon ouverture d'esprit était différente. Tout simplement aussi parce que j'avais évolué. C'est-à-dire que dans votre cheminement personnel, quand vous êtes dans une démarche de vous dire je transforme les choses, mais c'est aussi par rapport à la personne que vous êtes à l'instant T. Donc on ne peut pas atteindre des objectifs si on n'y croit pas soi-même. Donc peut-être qu'il va falloir à un moment donné que vous autorisiez tout simplement à vous dire, voilà, je suis une personne qui mérite d'être honorée. Et parce que c'est important pour moi, j'aimerais transformer les choses et faire les choses différemment. Donc il y a peut-être des choses que vous allez devoir carrément arrêter, peut-être des choses que vous allez devoir adapter, peut-être que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Ça, c'est plus difficile parce qu'on est très bien dans notre zone de confort, ça fait tellement bien, on connaît ça depuis des années, etc. Et le fait de vouloir en sortir, on est un petit peu en panique totale, un peu comme tout à l'heure sur mon trapèze. Donc l'idée, c'est en toute sincérité et en toute bienveillance pour vous, de se dire, ok, comment je vais m'honorer et à faire à votre rythme en plus, parce que vous savez, parfois on a tendance à vouloir faire les choses de manière un peu speed. J'ai beaucoup d'énergie pendant des années, je parlais très vite, je faisais tout extrêmement vite, je prenais le temps de rien. Bref. Et je me suis rendu compte que à chaque fois il fallait faire des trucs, c'était comme le challenge, hein, c'est pas un petit truc, c'est 365 jours à live par jour. Bref, tout ça pour dire que parfois j'essayais d'aller en force. Et je me suis rendu compte que ce qui fonctionnait le mieux, ou en tout cas quand je réussissais à aller au bout des choses, c'est parce que je m'écoutais. Et je prenais le temps de fonctionner à mon rythme et de m'écouter. Et c'est vraiment ce que je vous invite à faire aussi pour vous. C'est, alors ça va peut-être pas émerger ce soir, c'est pas grave, mais se dire, ok, voilà, si je veux faire de cette année 2023 une année exceptionnelle, une merveilleuse année, pour célébrer des réussites, des changements de vie peut-être, comment je vais pouvoir faire les choses et de quoi je vais avoir besoin. Donc juste lister les choses et voyez au fur et à mesure comment ça résonne, comment ça répond chez vous, pour que vous puissiez justement être dans une dynamique positive et vous donner les moyens, j'allais dire, d'y arriver. Alors si dans votre entourage, vous avez des personnes qui sont en pleine réflexion, qui ont justement envie de faire leur différence cette année, partagez-leur les lives et invitez-les à nous rejoindre. J'ai créé un hashtag qui s'appelle hashtag 365 jours pour. Mettez-vous ça en commentaire si vous voulez, vous pouvez rejoindre le groupe privé. Et l'idée, ce sera vraiment de vous donner voilà, la possibilité de créer un groupe de soutien pour partager, échanger en toute bienveillance sur peut-être les challenges qu'on va avoir chacun et chacune. Que ça ne va pas se faire forcément de manière très très simple. Donc l'idée, ce serait vraiment voilà, d'aller explorer toutes les facettes de ma personnalité que je vais pouvoir transformer pour réussir ce challenge et faire de ces 365 jours une année qui compte, mais une année qui compte différemment et qui va me permettre tout simplement d'atteindre mes objectifs. Donc voilà ce que je voulais vous faire comme réflexion aujourd'hui. Et je vous invite à partager donc cette vidéo, à me suivre sur la page Facebook et aussi en direct sur ma chaîne YouTube Deviens artiste de ta vie. Et vous allez voir, j'ai mis en direct aussi cette vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en me disant de quoi vous auriez besoin et comment vous vous honorez régulièrement ou comment vous auriez envie de vous honorer cette année. Et pour ma part, je vous retrouve demain et je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.